Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai un petit peu d'économie, du moins de mon ressenti personnel. Et puis dans cette première partie, donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite avec mon père, au même emplacement, là. Et énormément de messages de sympathie, chaleureux, et énormément d'éloges par rapport à mon père, hein, sur son état physique, par rapport à son âge, etc. Donc c'était vraiment très touchant. Et je vous remercie, chacun d'entre vous. Alors ça y est, il est bien rentré. Donc il est retourné du côté de Vienne, à quelques kilomètres de Lyon. Il a repris sa vie d'artiste, sa vie de bohème, comme il aime tant dire. Mais 2 jours avant de partir, il avait attrapé ce qu'on pensait au début une espèce de furoncle, donc au niveau du mollet. Et il me disait qu'il avait attrapé ça. Je dis, écoute, va voir le pharmacien, puis tu lui demandes une crème, etc. Et puis le lendemain, il avait attrapé un autre abcès au niveau du pied. Et de toute façon, il partait dans les heures qui suivaient. Donc j'ai dit, écoute, quand tu rentreras en France, tu verras ce que ça donnera. Et en fait, quand il est rentré en France, quelques heures après, il s'est retrouvé avec des gonflements. J'ai pensé tout d'abord à un staphylocoque, parce que j'avais attrapé moi-même ça il y a quelques années, mais moi dans la paroi nasale, et je m'étais retrouvé avec un œdème facial impressionnant. Pour ceux les plus anciens qui ont connu le film dans les années 80, Elephant Man, ben, je peux vous dire qu'avec cet œdème facial que j'avais eu, je ressemblais j'étais assez proche physiquement d'Elephant Man. Et ça avait duré quelques jours. Donc je lui dis, c'est peut-être un staphylo que tu as attrapé, donc vois avec le médecin. Le médecin lui avait donné des antibiotiques et puis ça n'avait pas l'air de s'arranger. Donc il est allé aux urgences et il me disait qu'avant d'aller aux urgences, il avait trouvé un petit verre dans un des furoncles. Donc d'après les derniers diagnostics, c'est certainement une mouche pondeuse qui a dû pondre des œufs. Ça me fait penser J'entends parler du ver de Cahors. Souvent, j'ai entendu parler de ça, de gens qui avaient attrapé des vers de Cahors. Donc je me dis, est-ce que c'est pas lié? C'est possible. Personnellement, je n'en ai jamais attrapé. Mais voilà, donc il s'est retrouvé avec ça. Là, il est encore, je pense, sous traitement. Mais ça va, il est bien rentré. Le conseil, d'ailleurs, je vous mettrai une photo de son furoncle, le premier qu'il avait attrapé, là, avant de rentrer en France. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vrai que quand vous marchez ici dans le sable, il est important quand vous rentrez à la maison, c'est de vous laver les mains, bien sûr, mais de vous laver les pieds également avec du savon, de bien savonner pour éviter justement des infections ou des plaies, etc. C'est vrai qu'on a tendance à attraper, je dirais, des furoncles, des abcès comme ça, plutôt en période de pluie, en période d'hivernage, quand il fait chaud et humide. Mais là, vous voyez, on est hors période de pluie et il a quand même attrapé ça. Donc, pas de phobie, pas de hantise, simplement peut-être bien penser à bien se laver en rentrant. Et je ne sais pas s'il se lavait les pieds automatiquement quand il rentrait de ses balades. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette petite intro. On va se retrouver dans la deuxième partie pour vous parler un petit peu donc, de l'économie et de mon ressenti personnel. Sur ce, à tout de suite. Merci. Voilà, me voilà donc pour la deuxième partie. Alors, il y a quelques jours de ça, la SAPCO, donc la Société d'aménagement de la Petite Côte, hein, qui gère un petit peu qui gère du moins la zone de Sally. Je vous mettrai le plan de la zone qui est gérée par la SAPCO. Donc, la Société d'aménagement de la Petite Côte avait envoyé une convocation aux différentes structures immobilières, les agences immobilières. Je n'avais pas reçu de convocation, mais comme on m'avait informé de ça, je me suis dit je veux bien y aller. Je rappelle que je me définis je me définis non pas comme une agence immobilière, je me définis vraiment sur le plan professionnel comme consultant indépendant. J'aborde l'aspect immobilier, mais pas que ça. Vous voyez bien, je diffuse des informations à travers mes réseaux sociaux. Je consulte des fois pour des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec l'immobilier, plutôt sur l'implantation, le contact humain, les différences culturelles. Donc, je me définis vraiment pas comme une agence immobilière, mais j'y suis allé puisque j'avais une amie qui elle avait reçu une convocation. Je l'ai donc accompagnée à cette réunion, donc qui était dirigée par le président, enfin le directeur de la SAPCO lui-même,
plus un adjoint qui lui était membre, enfin qui était non membre de la SAPCO, mais collaborateur indépendant avec lui. Alors, donc cette réunion, on n'était pas nombreux, on était un petit peu plus un peu moins d'une quinzaine, et certains venaient à plusieurs d'une même structure, d'une même agence. Donc, ce qui veut dire que sur le nombre d'agences immobilières incalculables sur la station, et je ne parle pas de ceux qui sont dans l'informel, et je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de bureau, mais qui travaillent exclusivement sur Facebook ou TikTok ou Instagram, etc., mais qui n'ont aucune visibilité physique réelle. Donc notre nombre était, enfin le nombre de représentants était ultra minoritaire. Donc voilà, peut-être à tout casser sur les 15, je pense qu'on devait représenter peut-être 4 agences, enfin ça représentait 4 structures immobilières, voilà, sur tout l'ensemble que je viens de vous citer. Donc vraiment peu de monde. Je pense que beaucoup n'ont pas voulu venir. Soit ils ont fui volontairement, soit ça ne les intéressait pas, etc. C'est dommage parce que moi je pense que c'était intéressant. Et moi ça m'intéresse toujours à titre individuel. Et puis d'autant plus que vous voyez là, je peux vous relater la réunion auquel j'ai assisté. Alors la SAPCO nous expliquait qu'ils voulaient remettre en place une espèce de ce qu'ils appellent une concession d'activité, si je ne me trompe pas dans le terme, hein. Je vous mettrai le courrier, la convocation. Et il disait que cette concession d'activité avait été arrêtée en 2015, qu'ensuite c'était l'État qui avait pris un peu la relève, et que là maintenant, avec le nouveau gouvernement, le nouveau président, l'État sénégalais souhaitait que la SAPCO administre mieux donc la zone qui lui incombe, et qu'en fait elle ne dépende pas de l'État, mais qu'elle puisse s'autofinancer par des redevances annuelles par l'ensemble des acteurs économiques de la station. Alors il nous expliquait qu'ils avaient convoqué là les agences immobilières, mais que parallèlement ils avaient convoqué les structures hôtelières et qu'ils allaient bien entendu continuer à convoquer d'autres personnes dans d'autres domaines économiques, aussi bien des artisans que des commerçants, etc. Et qu'il n'y aurait pas d'exception en fait. Toutes les activités immobilières ou toutes les activités commerciales autres, ça va donc de salons de massage à vendeurs de cosmétiques, etc., devront devoir une redevance annuelle à la SAPCO. C'est ce qu'il nous expliquait. Il nous expliquait qu'ils avaient des dépenses à faire, la rénovation des routes, l'éclairage défaillant, que ça c'était sous leur responsabilité et qu'ils avaient besoin donc d'apports financiers. Donc cette réunion a duré 1h30. Alors effectivement, bien entendu, c'est ce qu'on expliquait, on disait prendre part au bon fonctionnement de la station. Oui, bien sûr, on ne peut pas être contre, forcément, essayer. Mais le montant, tout dépend du montant de cette redevance. Alors, il nous expliquait que cette redevance, pour l'instant, n'est pas définie, bien que certains chiffres, j'ai entendu, moi, certains chiffres et qui me paraissaient quand même importants, conséquents. On parlait de 30 000 francs CFA par mois, voire 50 000 francs CFA pour certaines activités. C'est quand même non conséquent. Enfin, c'est quand même, je dirais au contraire, je dirais c'est quand même conséquent dans le budget de fonctionnement et que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. D'autant plus que là, on est dans une période où on va tomber dans la basse saison. Donc, pour l'instant, on nous disait non, il n'y a pas de chiffre défini. Ça sera au prorata de votre chiffre d'affaires. Mais sachez que vous allez tous mettre la main à la poche. Voilà un petit peu ce qui découlait de cette réunion. Donc, j'en suis sorti pour l'instant, je dirais, dans une situation d'attente, d'observation. Moi, ce qui m'incombe, c'est de savoir effectivement quelle somme va être réclamée. C'est ce que j'ai fait part dans la réunion, c'est que, bien entendu, l'informel qui représente une écrasante majorité dans bien des domaines, elle, comment ça va se passer, puisqu'elle ne sera pas assujettie à cet impôt-là. Donc, comment ça va se passer pour eux et je citais l'exemple dernièrement des Jakarta. Vous savez, les Jakarta, ils avaient l'obligation par l'État jusqu'au 13 mars pour se régulariser, obtenir une plaque d'immatriculation, une attestation d'assurance, avoir un certificat d'importation de leur véhicule, de leurs deux roues, le CMC. Enfin voilà, il y avait une multitude de choses et c'était bien dit, le 13 mars, l'État se montrera intransigeant
Et j'ai rien vu venir, moi, le 13 mars. C'est que pour l'instant, je continue à avoir des Jakarta qui roulent sans plaque d'immatriculation, sans casque. Alors, je ne juge pas, hein. Moi, j'observe, simplement, j'observe. Mais voilà, et là, ce que j'entends dire, c'est que l'État aurait donné une nouvelle période de tolérance. Mais je n'ai pas, moi, personnellement, de date limite butoir. Donc, si vous avez des informations pour les Jakarta, n'hésitez pas à les donner. Concernant la SAPCO, n'hésitez pas non plus à donner des précisions si vous avez des informations. Si vous êtes, je dirais, vous avez une activité commerciale ici à Sali, est-ce que la SAPCO est venue vous voir, etc. Donc, c'en est là. Et donc, moi, je citais l'exemple, durant cette réunion, des conducteurs de Jakarta, et je me disais, voilà, est-ce que vous serez vraiment en mesure de pouvoir contrôler toutes les activités ici sur la station, et est-ce qu'il n'y aura pas, je dirais, un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que certains paieront une redevance, et puis d'autres qui seront dans le même domaine qu'eux, même des concurrents, je dirais, non officialisés, qui, eux, ne paieront rien. Donc voilà, qu'il n'y ait pas un sentiment d'injustice et d'être un petit peu, je dirais, grugé. Voilà un petit peu ce qu'il en découlait de cette réunion. Donc attendons de voir. Pour l'instant, c'est dans une situation d'attente. Ils sont actuellement, la SAPCO est en train de recenser tous les acteurs économiques sur la station. Donc c'est du boulot. C'est vrai que c'est du travail. Alors moi, par rapport à tout ça, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que voilà, il y a un an, donc, le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, donc à travers Diomaye Faye, ont été élus, puisqu'ils sont au pouvoir, enfin Diomaye Faye est président depuis un an. Nous allons bientôt d'ailleurs fêter la fête de l'indépendance, le 4 avril. Et donc beaucoup de choses ont été dites. Le gouvernement nous relate souvent ce qu'ils font, etc. Moi, concrètement, je vous parle, moi, en tant qu'individu, en tant qu'immigré, hein. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu votre thermomètre, votre baromètre. Tous les jours, dans les médias sénégalais, je vois une nouvelle affaire qui éclate, un détournement, des magouilles, et ça touche tous les domaines. Le bâtiment, le bancaire, les banques, j'ai vu dernièrement même des associations sportives. J'ai vu une association, enfin l'association sportive karaté, où il y avait des détournements. Enfin voilà, je vois enfin plein de choses à travers les médias, et c'est colossal parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de magouilles qui ont été faites. Alors, le gouvernement actuel nous dit que c'était sous l'Ancien Régime et que maintenant, ils doivent reprendre un pays avec énormément de difficultés financières. Je rappelle que la note des organismes internationaux qui jugent l'état de santé financier d'un pays, donc ont abaissé notre note. Donc, ce qui fait que pour faire des crédits, le taux d'intérêt est rehaussé, réélevé. Donc, ça rehausse le taux d'intérêt du crédit, donc c'est pas facile. Donc voilà, et moi, pour vous dire, en fait, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un ralentissement de l'activité économique. J'ai l'impression, en fait, il y a une phrase qu'on sort souvent ici au Sénégal, c'est, en fait, j'ai l'impression que l'argent ne circule plus. L'argent a du mal à circuler. Donc moi, j'aimerais bien que vous me disiez, vous, de votre côté, votre ressenti, si vous percevez cela. Moi, en tout cas, j'ai ce sentiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, la vie économique fonctionne au ralenti. Là, on va attaquer donc la période creuse, la période calme. Donc, je vois beaucoup de résidents, de semi-résidents qui rentrent, qui partent. Ils font quand même tourner un petit peu la machine, hein, en faisant des dépenses. Le tourisme, là, on va se diriger vers les grosses chaleurs, etc. Vont peut-être s'orienter vers d'autres destinations. Donc, je ne sais pas du tout comment on va aborder cette basse saison, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Comme toujours, je ne veux pas la faire trop longue et je ne veux pas que ça soit... Je veux que ça reste concis, limpide, du moins je l'espère. En tout cas, je vous laisse faire vos commentaires. Comme toujours, je vous remercie pour votre implication. Moi, ça m'aide dans ma réflexion personnelle. J'essaie de vous répondre quand je peux, mais dans tous les cas, je mets un petit cœur pour vous faire montrer que j'ai lu. Et même si je ne suis pas en accord avec vos commentaires, je l'apprécie et je respecte votre positionnement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, que vous soyez. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.